Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Monde et le Message. Plusieurs personnes croient ou mettent leur foi dans leur croyance, à leur pasteur, au credo, à leur façon de vivre et d'être, s'estimant de ce fait déjà candidats pour le ciel, et ils ont cette facilité de condamner au jugement certaines personnes dont la vie ne reflète pas la parole de Dieu. Certaines religions aussi, dans le message comme dans les dénominations, condamnent d'avance les autres au jugement du fait qu'elles ne voient pas comme elle ou ne croient pas comme elle. Et face à cette réalité de choses, une grande question se pose, celle de savoir qui ira au ciel ou qui ira en enfer, d'où notre sujet de ce soir, désillusion au jugement. Pour répondre à cette grande préoccupation, nous recevons encore sur ce plateau pour vous, bien sûr, le révérend Lambert Kalumba, qui est pasteur de Istanbul Tabernacle, que voici. Bonsoir, révérend. Bonsoir, maman Monica. Grande est notre joie de vous retrouver encore sur ce plateau, Le Monde et les Messages. En tout cas, c'est aussi ma joie. Comme vous m'aviez encore invité, je suis là. Vous êtes que là. Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi, révérend, comme vous le dites toujours. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé sur l'orgueil et l'humilité. Et certaines personnes m'ont prié de vous demander de différencier l'orgueil, l'humilité et l'hypocrisie. L'humilité vient de Dieu, maman Monica. Oui, l'humilité vient de Dieu. Comme on avait dit la fois passée, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Donc pour moi, l'humilité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'humilité fabriquée. L'humilité fabriquée devient maintenant, ce que vous venez de dire, l'hypocrisie. L'hypocrisie, un hypocrite, c'est un orgueilleux. Puisque j'ai dit que le deux n'a pas moyen de faire autrement. Ou soit tu es orgueilleux ou orgueilleuse, ou soit tu es humble. Donc on ne peut pas mélanger les choses. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est un orgueilleux. J'avais dit la fois passée que le pharisien, Jésus les a appelés des hypocrites. Donc vous voyez, c'est la réponse à la question. Et quand le prophète parle du pharisien, il dit le pharisien, c'est un comédien, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui fait des mises en scène. Il invite Jésus. Lui ne croit pas en Jésus. Le pharisien, Simon, il invite Jésus. Viens manger avec moi. Jésus savait. Comme Jésus lui-même les qualifie, ce sont des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Jésus savait que c'était un hypocrite. Et Jésus est parti quand même. Et quand il est allé là-bas, c'est pour que Simon puisse le désapprouver. Pour que Simon puisse l'humilier. Donc, Simon critiquait même Jésus dans son cœur. Quelqu'un que tu as invité dans ta maison, tu commences à l'écouter dans ton cœur. Donc, il n'y a pas moyen de traîner là-dessus. Un hypocrite, c'est un orgueilleux. Et il y a une autre question, comment reconnaître un hypocrite et celui qui est humble? Mais comment les reconnaître? Moi, je ne fais que parler à leur place, poser leur, je sais à qu'il y leur a place la question. beaucoup de gens qui posent des questions. Comment les discerner? Mais je dis, celui qui est humble, il est humble. L'humilité précède la gloire. Celui qui est hypocrite, c'est un orgueilleux. Je pense que c'est comme ça. Un orgueilleux, et c'est comment différencier un orgueilleux et celui qui est vantard, puisque Paul a dit dans la Bible, laissez-moi un peu m'enorgueillir. Oui, celui qui est vantard, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il tombe directement dans l'orgueil. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin d'un orgueil. Celui qui est vantard. Vous comprenez? Mais ce n'est pas vraiment de l'orgueil. Comme j'avais dit la fois passée. D'accord. Comme la fois passée, oui, pasteur, le temps que vous essayez de répondre à la question, différencier un orgueilleux et celui qui est vantard, parce qu'on a pris pour exemple Paul qui a dit laissez-moi un peu m'enorgueillir. Donc quelque part on dit que Paul aussi était orgueilleux du don que Dieu lui avait donné, ou bien c'est une façon seulement de vanter ce que Dieu lui a donné.
Donc ça, c'est une façon de vanter ce qu'il est. Ce que j'avais dit, un vantard, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il est. Dieu a fait de moi un ministre. Dieu m'a élevé. Hein? Sinon, nous allons qualifier Élie aussi d'un orgueilleux. Élie ne tombera pas la pluie sur la terre, sinon à ma parole. Donc, qui est celui-là, un homme qui s'est dit non, la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole, Akab. Donc, Élie pouvait se vanter de ce qu'il est. Comme j'avais dit, le prophète Branham pouvait se vanter. Il a dit, parcourez le monde entier. Le réveil a commencé ici à Branham Tabernacle. Et cela a parcouru le monde entier. Et les autres pouvaient, c'est les autres qui qualifient de celui qui se vante, c'est un orgueil. Mais celui qui se vante de ce qu'il est. Donc c'est un peu ça la différence. C'est un peu ça la différence. Oui, ce sont là les questions. J'ai commencé par les questions parce que lors de la rediffusion, les gens ont appelé, ils m'ont posé ces questions, ils ont posé leurs préoccupations que j'ai résumées à travers ces questions pour que vous puissiez répondre. Je pense que tout le monde quand même a eu la réponse à sa préoccupation. Le révérend Lambert a essayé de différencier un orgueilleux d'un vantard, un hypocrite de celui qui est humble. Et vous avez vous-même constaté ou compris qui est humble, qui est orgueilleux. Nous rentrons dans notre sujet de ce soir, révérend, désillusion au jugement. Partant de notre introduction, où certaines personnes croient déjà ou mettent leur foi dans leur croyance, ils s'estiment vivre pieusement pour mériter le ciel, et d'autres condamnent les autres parce qu'ils ne voient pas de la même manière qu'eux, qui ne croient pas de la même manière qu'eux, et ils sont candidats en enfer. Alors, partant de cette introduction, quelle lecture faites-vous de ceux qui pensent mériter le ciel à cause de leurs leurs bonnes œuvres, leur bien-être, à cause de leur foi, de leur religion? Quelle lecture vous faites de ces gens-là? Bon, Maman Monica, ces gens-là, ce sont des orgueilleux. Ça revient encore. Wow. Oui, ça marche toujours comme ça. Puisque quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui minimise les autres, ce que nous avions dit. Non, c'est moi qui détiens la vérité. C'est moi, la porte du ciel, c'est moi. Donc moi, je suis déjà candidat au ciel. Vous comprenez? Donc, alors que sa vie ne reflète pas ce qu'il est en train de dire. Ce sont des orgueilleux. Et ce sont de tels gens qui seront désillusionnés. Fidèles auditeurs, auditrices, je sais que vous aussi, vous êtes nombreux à nous suivre cette émission. Je sais qu'elle passe aussi en direct à la radio, donc vous êtes là nombreux à nous suivre dans cette émission qui passe, qui a pour sujet ce soir désillusion au jugement. C'est un peu avec le révérend Lambert que j'ai rappelé encore sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions répondre à cette préoccupation désillusion au jugement, qui iront au jugement, qui n'iront pas au jugement. Ce n'est pas encore le temps des appels. Je sais que vous êtes déjà acharnés aux appels. Veuillez vraiment laisser mon invité étendre ses idées, nous expliquer un peu, et après 30 minutes, mon réalisateur Igan est là, il va ouvrir le téléphone pour qu'ensemble vous puissiez poser vos questions. Je rentre, vous avez dit ce sont des orgueilleux. Comment être orgueilleux? Parce que je crois, j'ai la ferme conviction que ce que moi je crois est vrai, d'office j'irai au ciel. Et Maman Monica, vous savez, quand on parle que ce sont des orgueilleux, il y a des gens qui sont dans des églises, il est, disons, évangéliste, il est vase, il est docteur, il est ministre, il est pasteur. À cause de cette fonction-là, il commence à être orgueilleux. J'avais prêché là-dessus encore sur les techniques que Satan utilise pour amener les gens à sortir de la parole de Dieu. Et il profite de cette fonction-là pour commencer à faire n'importe quoi. Et la parole n'est plus au-dessus de lui. Lui devient au-dessus de la parole. Il se permet de tout faire. Puisqu'il est pasteur, puisqu'il est diacre, puisqu'il est évangéliste, puisqu'il est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent dans le comité. Vous comprenez? Et c'est là où commence le sentiment d'orgueil. Et ce sont ces gens-là
qui seront désillusionnés. Donc, la désillusion marche ensemble avec les orgueilleux aussi. Et comment vous définissez alors la désillusion? La désillusion, parce que vous parlez déjà de ça, oui. Oui. La désillusion, selon les dictionnaires, en bref, c'est la déception. Donc, il y a les gens qui seront dessus au jugement. Voilà un peu ce que ça veut dire la désillusion. Si nous rentrons dans le monde actuel, vous voyez un homme et une femme qui se sont mariés et un jour, l'homme, il part là-bas, il commence à regarder d'autres femmes et il dit à sa femme, je ne t'aime plus. C'est sans quelque chose, la femme dit, ah, tu m'as tué. C'est ça la déception. C'est ça la désillusion. Tu es en train de travailler pour un patron. Tu lui rends un bon travail. Vous êtes bien, sans problème. Un jour, il vient et dit, c'est fini. Maman Monica, c'est fini, tu peux partir. Ah, avec tout ce que j'avais fait, tout l'amour que j'avais porté pour ce travail. Ah, patron, tu m'as déçu. C'est ça la déception. Même quand nous rentrons dans la Bible, un jour, les apôtres étaient aussi déçus, désillusionnés. Pour eux, ils pensaient que malgré tout ce que Jésus disait qu'un jour, on va m'arrêter. Un jour, on va me tuer. Je vais mourir pour vous. Et le troisième jour, je vais ressusciter de la tombe. Et je vais encore revenir. Tout ça, ça n'entrait pas. Ils pensaient que Jésus ne pouvait pas mourir. Et le jour où on avait arrêté Jésus, tout le monde était déçu, était désillusionné. À tel point qu'on a même tué Jésus. Et ceux qui partaient vers Emmaüs, Cléopas et son ami, ils étaient désillusionnés. Ils disaient, mais nous on pensait que c'est lui qui allait établir le royaume. Maintenant voilà, depuis 3 jours maintenant, qu'il est mort, nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment déçus. C'est alors que Jésus a commencé à faire route avec eux. Ils ont dit, les hommes dont les cœurs sont là à comprendre la parole de Dieu. Et Jésus a commencé à leur expliquer la parole de Dieu, comment c'est écrit, et ils ont compris. Vous voyez, c'est ça la déception. Donc, maintenant dans la Bible, il est parlé de la désillusion. Jésus parle de ce semeur-là qui est sorti pour semer. Il est en train de semer, il a semé le bleu dans son champ. Et pendant qu'il est allé se reposer la nuit, l'ennemi entre, il sème l'ivraie. Vous comprenez? Et les travailleurs, les anges, ils ont dit au maître, mais maître, n'avons-nous pas semé le bleu dans le champ? Mais d'où vient qu'il y a l'ivraie qui est entre le bleu et qui empêche même la croissance de bleu? Jésus a dit, je sais qui a fait ça. C'est l'ennemi qui a fait ça. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson, jusqu'au jour du jugement. Et j'enverrai mes anges. Prenez-moi seulement les livrets là. Et mettez-la dans des gerbes, tout ça, et mettez ces gens-là dans le feu. Et récupérez pour moi le bleu pour mon royaume. Donc voilà un peu la déception, voilà un peu la désillusion. Donc tel que nous sommes là dans l'église, il y en a qui sont des enfants de Dieu. Il y en a aussi ceux qui sont des enfants de Satan. Et ce sont ceux-là qui nous créent toujours des problèmes dans les églises. Voilà un peu la déception. Et si vous me permettez encore de continuer, je ne sais pas. Oui, continuez. Je peux même entrer dans la Bible pour appuyer ce que je suis en train de dire. Exact. Si vous prenez dans Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21, à partir du verset 21 jusqu'au 27, mais je vais lire seulement 21, 22, la Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc la Bible est claire. Nous prions dans l'église, nous sommes ensemble. Jésus, nous chantons, nous prêchons. Jésus a dit, ce n'est pas eux tous qui entrent. C'est qu'il y en a une minorité qui vont entrer au ciel. Mais les autres, Jésus a dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père. Donc, il y a une volonté du Père pour Jésus. Dans chaque âge, Dieu a envoyé un message. Et les enfants de Dieu qui sont dans cet âge-là doivent reconnaître le message et s'accrocher à ce message-là. Ce sont ceux-là qui sont dans la volonté du Père.
Vous allez monter ou descendre, vous ne changerez pas la parole de Dieu. Donc c'est ce que Jésus a dit. Tout celui qui fait la volonté de mon Père. Nous qui avons cru à ce message, nous avons cru, nous avons accepté la volonté de Dieu. Donc, pour cet âge ici, sur le message de Frère Branham. Ça c'est selon vous. Ça c'est selon vous parce que plusieurs ne croient pas qu'il doit avoir un autre prophète. Ce sont ces gens-là qui ne croient pas qu'il doit avoir un autre message. Ce sont ces gens-là qui seront désillusionnés, maman. Peut-être vous aussi du message, vous serez désillusionnés. Oui, parce que vous croyez que le prophète Branham, c'est le prophète majeur de cet âge. Vous croyez que ce message ici, il est l'unique message qui prépare pour l'enlèvement, alors qu'il y a la Bible. Merci, maman. Je vais y arriver. Que je te mets d'abord l'autre verset là qui dit plusieurs me diront, au verset 22, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez la réponse de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maman, vous avez compris. Donc, ces gens-là qui sont en train de critiquer le message, ces gens-là qui ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu pour cet âge-ci, ils seront dessus. Je vais arriver aux gens qui sont dans le message. Il n'est pas dit que tous ceux qui sont dans le message, donc ils ont déjà un ticket pour le ciel. Oui, vous venez de le dire dans votre introduction. Oui, vous êtes candidat pour le ciel. Oui. Vous condamnez les croyances des autres. Mais vous estimez déjà. Ils sont fiers, ils peuvent être vantards. Pourquoi? Orgueilleux. Non, pas orgueilleux. Ils sont vantards, pourquoi? Puisque, premièrement, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu pour cet âge-ci. Comment le savoir? Mais puisqu'ils ont cru le message, Dieu utilise un homme pour un âge donné. Nous avons créé à ce message. Nous nous reposons là-dessus. Alors, si nous nous conformons à cette volonté-là, nous sommes des candidats pour le ciel. Puisque nous avons cru le message. Mais n'oubliez pas que dans le message aussi, il y en a, n'est-ce pas, que Jésus va rejeter, qui sont parmi livrés. Qu'on va appeler ouvriers d'iniquité. Qu'on va appeler ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas. Vous comprenez? Il y en a aussi qui sont dans le message, qui ne veulent pas accepter le message tel que le prophète l'a prêché. Ils commencent à qualifier, à prendre Branham comme Dieu. Ils commencent à mettre des fausses doctrines, tout ça, ce qui n'est pas conforme à la parole. Eux aussi font partie des livrés. On va aussi les lier en gerbe et on va les jeter au feu. Voilà un peu, maman Monica, ceux qui seront dessus, ceux qui seront désillusionnés au jour du jugement. Maintenant, j'ai parlé des désillusions. Oui, maintenant, l'autre question, vous voulez poser? Moi, je posais, les gens pensent que vous aussi, vous serez désillusionnés, vous, du message, parce que la Bible dit, les prophètes, ça s'est arrêté à Jean. Tout ce qui vient de là, le royaume des cieux est pour les violents. Mais vous, vous accrochez à un prophète, et ils estiment que ce n'est pas dans la Bible, vous serez aussi désillusionnés, les gens du message. Mais maman Monica, Dieu a toujours utilisé un homme. Quand ils disent ça, ce sont des gens qui ne veulent pas, comme on a toujours dit, des orgueillés. Je retourne toujours à ça. Puisque vous allez leur présenter la parole noir sur blanc. Que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au 7e âge de l'Église, qu'on appelle l'âge de la Odyssée. Dans chaque âge, Dieu envoie un homme avec un message pour le monde entier. Notre âge, qui est vraiment lié à l'âge pentecôtiste, vous comprenez? On n'avait pas eu un messager dans cet âge. Nous avons eu de Oral Robert, de Billy Graham, tout ça. Non. Mais Dieu a utilisé un homme, William Aaron Branham, avec un message qui se trouve dans la Bible, à Malachie 4. Et nous avons vu comment Dieu a confirmé cette grande sauveté de Dieu. Et nous qui avons créé ce message, nous sommes sûrs que le ciel est à nous. Nous ne serons pas déçus, nous ne serons pas désillusionnés. Mais les autres sont des hypocrites. Prenez-moi les gens, par exemple, qui sont dans d'autres églises, qui lisent le prophète. Bientôt, là, on va ouvrir les églises. Et le dimanche, Dieu voulant, nous serons là tous, chacun part à son église, tout ça, tout ça. Mais
On se pose maintenant la question, il y a des pasteurs qui lisent le brochure, le message du prophète Branham, mais qui ne veulent pas dire clairement à leurs fidèles que le message que je vous prêche, il y a un homme que Dieu a envoyé qui s'appelle William Aaron Branham qui a prêché ce message. Quand nous disons cela, c'est pour être honnête. Il faut être humble. Quand on est humble, c'est quand on reconnaît la grâce que Dieu a placée dans ton frère, dans ta soeur. Je sais que non, maman Monica a des particularités. C'est pour cela que Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes comme des fleurs. Nous devons nous reconnaître. Frère Branham, Dieu lui a fait grâce. Lui a envoyé avec un message. Maintenant, quand vous lisez ça dans vos chambres, et vous venez vous commencer à dire, oh, cet chandelier, oh, Dieu a dit, oh, je prêche sur les citernes crevassées, je prêche sur l'Éden de Satan. Quand le fidèle va te demander, pasteur, d'où est-ce que tu as tiré toutes ces prédications? Oh, écoutez, c'est une révélation. Là, tu es orgueilleux. Là, tu es hypocrite. Tu es pharisien. Voilà un peu les gens comme ça qui seront dessus au jour du jugement. Qui sont alors les candidats proprement dit au jugement, s'il peut y en avoir? Parce que ceux qui sont désillusionnés, on va y revenir. Mais qui d'entre deux jeux sont candidats au jugement? Maman Monica, les gens qui seront dessus. Non, qui sont d'abord candidats au jugement. Les gens qui sont candidats au jugement. Oui. Mais ce sont les orgueillés, les hypocrites, ceux qui... Donc, le religieux, vous comprenez? Le pharisien moderne, nous en avons plein, même dans le message. Ce sont ces gens-là qui iront en enfer, qui seront désillusionnés. Donc Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Voilà. Ce sont les gens qui seront déçus quand ils ne vont pas se retrouver au ciel. Oui. Parce qu'ils ont prêché. Ils sont en train de rendre le service à Dieu en dehors de sa volonté. Ils ont prêché, ils ont apporté la parole. Ils n'ont jamais été envoyés. Ils ont opéré des miracles, si je peux dire ainsi, où Dieu a opéré des miracles au travers d'eux. Et tout ça, à la fin, ils ne se retrouvent pas au ciel. C'est comme ça qu'ils seront désillusionnés, c'est ça le pasteur? Oui. Je vais lire ce que le prophète dit ici. Oui, lisez que vous dit Branham. Je lis le prophète, il dit ici dans la prédication d'un de Satan, paragraphe 108 jusqu'à 112, bon, je lis seulement 108, il dit, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur de gens. Vous comprenez, maman Monica? Oui. Voilà les types de gens qui seront désillusionnés. Et qu'est-ce qu'ils font pour le prophète? Le prophète dit, nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Vous comprenez? Tu es pasteur, au lieu de prêcher Jésus, au lieu de parler de Jésus, tu ne parles que de toi. Tu ne parles que de toi. Tu veux que les gens... J'avais prêché le dimanche sur l'Éden de Satan. Que Satan est maintenant dans les églises. Les innocents adorent Satan sans le savoir. À travers leurs pasteurs, à travers leurs soi-disant prophètes, ils adorent Satan. Ce sont ces gens-là. Le prophète dit, au lieu, bientôt là on va aller dimanche pour prier. Qu'est-ce qu'ils font prier là-bas? Ils vont seulement commencer à faire n'importe quoi. Il n'y a plus de paroles. Le prophète dit, je vais lire seulement la parole du prophète. Oui. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur de la personne. Vous comprenez? Nous avons reçu, et pourtant, le prophète dit, nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. C'est ce que Paul a dit. Je suis venu vers vous, non pas avec des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans des églises? Les dimanches, ils vont aller ça et là pour prier. Le pasteur, les gens qui sont responsables dans des églises, ils sont là pour essayer de chercher à s'établir eux-mêmes dans le cœur de croyants. Au lieu de laisser la parole être établie. Au établie. lieu d'établir la parole de Dieu dans le cœur de croyants. Et la parole de Dieu. Comment la parole sera établie? Oui. C'est quand tu vas leur prêcher la vérité. Dites aux enfants de Dieu que nous avons reçu un message.
Nous avons reçu un message en ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète, son nom est William Aaron Branham, et il nous a prêché un message, le message qui nous prépare pour aller au ciel. Nous devons nous conformer à ce message-là. Bien que c'est difficile pour les femmes, comme vous êtes là, maman Monica, ce n'est pas facile. On va vous dire, voilà, les critères sont comme ça, sont comme ça. C'est pas facile. Et au lieu de prêcher la parole et d'établir la parole telle que Paul a prêché dans la Bible, ils vont chercher à s'établir eux-mêmes. Ils vont dire, non, écoutez, ça c'est déjà démodé. Ce verset-là, moi je ne crois pas ça. Oh, ça, je ne crois pas ça. Ils font le tri selon leur choix. Oui, ils font commencer ce qui plaît, hein, vous comprenez. Donc, ils vont commencer à dire non, cherchez ce qui est bien, ce qui est mal, mettez de côté. Quand Paul parle, je ne permets pas à la femme d'enseigner, non, Paul, d'ailleurs, il n'était pas marié. Voilà comment ces gens-là... Mais vous savez, parce que vous ouvrez une brèche, où l'esprit, où la Bible dit que l'esprit est déversé et sur les hommes et sur les femmes. Pourquoi refuser à la femme de prêcher? Parce que Dieu aussi peut se révéler à la femme. C'est que j'avais prêché sur l'Éden de Satan. Dieu ne change pas sa parole. C'est Dieu qui a dit que la femme, puisque quelle a été la première prédication de la femme? La femme a commencé à prêcher dans le jardin d'Éden. Et il a vu son mari qui était là tranquille avec les serpents. Et il n'y avait pas de problème. Quand la femme est venue avec sa révélation, chérie, écoutez, donc mangeons ces fruits ici, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et quand l'homme a mangé, vous savez aujourd'hui les sages disent, quand vous voyez les cercueils qui passent, c'est seulement la femme qui a fait ça. Alors, c'est à partir de là que Dieu, j'avais parlé de deux alliances. Il y avait la première alliance, c'était que l'homme et la femme étaient égaux, quand Dieu les avait créés. Mais la deuxième alliance est entrée quand la femme a péché. Quand Dieu est venu pour frapper dans Genèse 3,16, Dieu a dit à la femme, hein, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus encore au même pied d'égalité avec l'homme. Toi, tu deviens en bas, l'homme devient au-dessus, devient ton chef. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et c'est lui qui dominera sur toi. C'est à partir de ce temps-là que Dieu a interdit. Même quand vous voyez dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alors, cherchez à établir cette parole dans le cœur de croyants, pour qu'ils puissent partir au ciel. Mais nos prédicateurs et nos pasteurs d'aujourd'hui, ils seront là avec beaucoup de gens derrière. Ils vont bafouer cette parole. C'est ce que Jésus les appelle ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Vous savez que c'est la vérité, mais vous ne voulez pas dire ça à vos brebis. Et vous êtes en train de mourir, vous allez en enfer avec vos brebis. Maman Monica, je parle un peu encore de ce jeune homme riche, ça me vient encore. Jeune homme riche, il était comme ce soi-disant pasteur, soi-disant croyant d'aujourd'hui. Jésus a regardé le jeune homme riche. Il n'a pas trouvé de péché. Il n'a pas trouvé de péché dans le jeune homme riche. Jeune homme riche, depuis mon enfance, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais commis adultère. Je n'ai jamais fait ça. Jésus, la Bible dit Jésus regarda et le ment. C'est-à-dire que Jésus, qui avait le discernement de l'esprit, il a trouvé que cet homme était sincère. Mais Jésus lui a dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Et tu auras ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je n'aime riche à faire? Ah non, je ne peux pas. Moi, je suis fidèle, je donne beaucoup d'argent à mon église, et tout ça, tout ça. Il pensait que être religieux, cela va t'amener au ciel. Non, quand la lumière est là, vous devez vous conformer à cette lumière-là. Quand il a rejeté, un jour, jeune homme riche était déçu. Il était désillusionné. Là-bas, il se retrouva en enfer. Il regarde Lazare au ciel. Cet homme qui était un mendiant, qui n'avait rien, qui s'est disputé les miettes avec mes chiens. Comment il se retrouve là-bas? Oh, notre père Abraham. Ça, c'est la prédication de Jésus. Abraham a dit, mon fils, il n'y a pas moyen. Oh, envoie Lazare. Non, non, non. Là-bas, il y a des prédicateurs. Il y a le pasteur Barout qui prêche nuit et jour. Hein? Il y a aussi son fils Lambert, pasteur Kalomba, qui est là, qui est en train d'avertir. Ils doivent comprendre, ils doivent accepter la parole. Au cas contraire, ils seront dessus comme toi. Ils seront dessus. Ils vont aller au jugement.
Et ils vont crier, malgré tout ce que j'ai fait. Ouvriers d'iniquité. Mais nous connaissons que, selon la Bible, ceux qui vont aller au jugement sont des gens qui ne mènent pas une vie correcte par rapport à la parole de Dieu, comme l'a dit les ivrognes, les menteurs, les voleurs, les impudiques, les adultères, tous ceux qui ont ces genres de vie-là. Maintenant, comment dire que ceux qui sont dans les religieux ou ceux qui sont dans la parole, ils peuvent aussi aller au jugement? Merci, maman Monica. Là, je dois lire le prophète encore. Là, vous m'avez aidé. Le prophète dit ceci au paragraphe 70 de l'Éden de Satan. Écoutez ce qu'il dit. Puisque ce sujet-là que nous sommes en train de prêcher, de traiter, le prophète en avait déjà prêché. J'ai vu ça ici, il dit, quand j'avais prêché sur les désillusions au jugement. Donc, c'était déjà prêché par le prophète, les désillusions au jugement. Nous sommes en train de répéter. Maintenant, le prophète dit ceci. La prostituée, elle ne sera pas dessus là-bas. Ah, pourquoi? Elle sait où elle s'en va. Vous comprenez, maman Monica? Laissez la femme prostituée faire sa vie. Elle sait qu'au finish, moi je vais aller habiter avec Lucifer, Satan, là-bas en enfer. Elle sait déjà. Il dit, l'ivrogne ne sera pas dessus là-bas. Le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, le menteur, le voleur, ce n'est pas lui qui va être dessus. Puisqu'ils savent déjà. Que si je ne réponds pas, c'est ça ma finalité. Oui, c'est. Vous savez, un jour j'avais écouté les gens étaient en train d'interpeller un serviteur de Dieu qui a quitté sa position et qui parlait de politique. Ils sont sincères. Ils ont dit à ces pasteurs-là, laissez-nous les mensonges, laissez-nous le vol, laissez-nous la tuerie, tout ça. Ça, c'est à nous les païens. Toi, tu ne peux pas entrer. Comme tu es entré dans ces choses-là, nous allons te poursuivre. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ils savent déjà leur position finale. Ils ne seront pas déçus au jour du jugement. Mais le prophète dit clairement qu'ils seront déçus. Il dit, cet homme, il dit, ce n'est pas lui qui va être dessus. Puisqu'il sait que, bon, je paye le pot cassé, donc je suis en train de récolter ce que j'avais semé. Comme j'avais dit, il y avait un président qui avait dit il voulait déjà mourir. On lui avait posé des questions pour savoir, son excellence, dis-nous ce que tu n'as pas fait sur la terre. Il a dit vraiment, je me suis réjoui, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je suis en train de regretter une seule chose. Je suis en train de mourir, je n'ai pas pu gagner le ciel. Il était conscient que c'était déjà tard, il n'a pas pu gagner le ciel. Mais, maman Monica, ici on parle de gens qui seront dessus, mais celui qui sera, le prophète dit, celui qui sera déçu, c'est qui? C'est cet homme qui pense être dans le vrai. Oh là là! C'est lui qui pense être dans le vrai. Oh, moi j'ai pris au Barou Tabernacle. Moi j'ai pris chez Kina Tabernacle. Moi j'ai pris l'église des élus. J'ai pris dans telle église. Je suis catholique de naissance. Et je traite durement mon corps. Je suis ceci, je suis comme ça. Vous comprenez, maman Monica? Pour lui, comme les jeunes hommes riches d'autrefois, il sait qu'il est dans le vrai. Mais voilà, le prophète dit, c'est lui qui sait qu'il est dans le vrai, cet homme qui pense être comme le dimanche ici, tout le monde. Oh, moi j'ai mon église. Oui, moi j'ai mon église. Après quand même plus de 4 mois de confinement, chacun retrouve quand même son église. C'est une joie. C'est une joie. Oui. Mais le prophète dit, cet homme qui pense être dans le vrai, voilà cet homme-là, qui au jour du jugement, on le dit, toi, tu pars où? Oh, je pars au ciel. Ciel, quel ciel? Elle va là-bas. Ouvrier d'iniquité. Alors, ça sera une déception terrible. C'est ce que le prophète dit. Oui. Il dit, cet individu qui a dit, Seigneur, n'ai-je pas prêché l'évangile? N'ai-je pas chasser les démons par ton nom? Jésus a dit, retirez-vous de moi, n'est-ce pas, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. La tromperie.
C'est ce qui règne maintenant dans le cœur des gens. L'Éden de Satan. Aujourd'hui, n'allez pas chercher l'Éden de Satan dans le monde. Oh, le prophète dit que ce n'est pas le communisme qui va amener l'Éden de Satan. Non. Ce sont les religieux. Le pasteur. Ceux qui se disent être chrétiens, oui. Ceux qui se disent croire et évangéliser Jésus, ce sont ces gens-là qui vont amener le chaos. Ce sont ceux-là qui... Mais le diable s'est incarné dans ces gens-là. Vous comprenez? Maintenant, ces gens-là, ils refusent de croire à la vérité et ils croient au mensonge. Le diable est tellement ruseux. Il a utilisé toujours la même technique, la séduction. Comme il avait séduit les gens au temps Ève. Il a séduit les gens au temps de Noé. Il a séduit aux gens au temps de Jésus. Aujourd'hui, comme je l'avais lu le dimanche dans ma prédication, le diable a changé de technique. Avant, là, on tuait les chrétiens. Vous comprenez? Quand vous témoignez que je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, vous êtes un martyr. Vous acceptez d'être martyr. Et on prenait ces gens-là, on leur donnait aux lions, et les lions le bouffaient, et ils étaient des martyrs. Mais quand le diable a fait comme ça, il a dit non, maintenant on est en train de... Je change maintenant de tactique. Maintenant il dit non, maintenant j'entre dans les églises. Et les gens vont commencer maintenant à m'adorer. Le diable est devenu chrétien, il prend la Bible. Les dimanches, nous allons le voir en train de partir. Il vient de tuer, il vient de faire n'importe quoi pendant ces confinements. Il est là avec sa Bible et il est devant en train de prêcher la parole de Dieu. C'est ça l'Éden de Satan aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui seront désillusionnés, Maman Monica. Pasteur Lambert, on a fait pratiquement 50 minutes. Wow! Pourtant, je ne peux encore parler. Vous me permettez d'ouvrir mon téléphone pour le fidèle téléspectateur et auditeur qui nous suivent, qui veulent poser des questions. Bien sûr, Maman Monica, ils peuvent commencer déjà, bien que je n'ai pas vraiment bien expliqué. Ça n'empêche, on va continuer, mais eux aussi vont poser leurs questions. Merci beaucoup. Oui, fidèles téléspectateurs, le numéro est opérationnel, ou il est ouvert pour vous. Pour ceux qui sont à la radio, c'est le 089 94 82 106. 089 94 82 106. Vous appelez, le révérend Kalumba est là, il va répondre quant à la question de ce soir ou quant à l'approche de ce soir sur désillusion au jugement. Vous allez poser des questions. C'est déjà un peu difficile pour nous qui sommes au plateau de savoir que beaucoup seront désillusionnés. Je ne sais pas, poser des questions, il est là pour vous. Oui, quand vous dites que, révérend, les gens seront désillusionnés tout en étant chrétiens, tout en se faisant passer pour des religieux, mais ils seront désillusionnés à la fin. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une brèche pour leur faire sortir de leur désillusion pour qu'ils puissent rentrer sur le droit chemin? C'est pourquoi nous prêchons la parole. C'est pourquoi le révérend pasteur Barotika Songo, notre évêque, prêche la parole. Vous comprenez, Maman Monica? Moi, j'aime bien. Pourquoi il parle de son pasteur? Mais je parle de mon père, puisque je suis comme mon père. Il part quelque part, il est bien accueilli, mais il dit... Je ne suis pas venu seul. Je vous ai amené Jésus avec moi. Vous allez voir Jésus. Vous comprenez? Donc, il ne cherche pas à s'établir dans le cœur des gens. Il cherche à établir Jésus-Christ. Et qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, quand les autres viennent là et puis ils commencent à parler d'eux-mêmes. Oh, quand le révérend pasteur Barouti, Dieu l'utilise et il accomplit des miracles. Et il parle de ces miracles-là, oh, il devient orgueilleux. Non, c'est pas comme ça. Et mon pasteur est tellement humble. Vous avez la chanson qu'il avait chantée là. Lui aussi, bien que Dieu lui a fait visiter même le paradis, mais il a un peu peur, comme un homme. C'est pourquoi il a chanté son cantique là que j'aime beaucoup. Nazangate. Napesio bolenge nangai. Napesio nyosu nangai. Donc vous voyez que même lui aussi, il est en train de plaider pour lui-même. Après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être disqualifié ces jours-là. En quelque sorte, personne n'est rassuré du ciel. Ou bien... Personne n'est rassuré du ciel.
Ce que le pasteur Barout est en train de faire, c'est ça ce qu'on appelle humilité. Vous comprenez, ma maman? Oui, quelqu'un qui est humble, il sait que Seigneur, je ne peux pas. Mais je sais que Dieu a mis à moi cette capacité-là. Je suis son fils. Et comme le pasteur Barout a déjà visité même le paradis, et Dieu lui a dit, retourne d'abord. Est-ce qu'il peut manquer les cieux? Il donne le témoignage. Même les enfants du prophète ont dit non, nous serons avec toi au ciel. Quelle assurance? Si on me donne cette assurance-là, en tout cas, c'est plus que l'or. C'est plus que l'or. Gagner les ciels. Mais vous voyez que malgré tout ça, il est tellement humble. Il dit, Seigneur, ngape nazangate. Ngape sionyo sunangai. Je ne veux pas être disqualifié ces jours-là. Vous savez, les gens qui prennent position pour Jésus-Christ, comme les prophètes parlent de Daniel Curie quelque part, il dit, cet homme-là qui avait pris position pour Jésus, mais un jour, quand dans une vision, il est allé au ciel, il était là, il s'est vanté là, il dit, porte éternel, ou frère, c'est moi Daniel Curie. C'est qui? C'est moi Daniel Curie. Et attendez, on regarde un peu dans les livres de vie, on regarde un peu ton nom, on regarde, on ne voit pas. Oh, ton nom ne figure pas ici. Et Daniel Curie a dit non, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait pour Jésus, avec tout ce que il a commencé à pleurer. En quelque sorte, Daniel Curie était désillusionné. Il était déçu. Il était déçu. Il n'est pas se retrouver au ciel comme les curés des Kukinia. Là, ça me rappelle un texte qu'on a étudié aussi à l'école. Oui. Les curés des Kukinia, les Kukinianais étaient là, il a regardé, il n'y avait pas aucun. Donc, en quelque sorte, Daniel Curie aussi était là. Daniel Curie aussi était dessus. Mais pendant qu'il pleurait, et il a dit, est-ce que vous voulez rejeter l'appel, vous voulez aller au trône blanc? Je vais aller jusque là-bas, puisque moi je ne peux pas accepter. Et quand il est parti là-bas, une voix, parce que là je suis en train d'aller vite. Daniel, non, prenez votre temps. Oui. Nous sommes dans le monde des messages. Les gens veulent bien apprendre quelque chose, ouais. Vraiment. Et pendant qu'on était en train de juger Daniel Curie, tu n'as jamais prononcé un mensonge dans ta vie. Daniel Curie dit, oui, je crois avoir menti. Tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Ah, je crois avoir pris ça. Et la sentence est tombée. Daniel Curie, condamné. Mais avant que cela puisse tomber, il y a une douce voix qui est sortie. Il dit, Père, puisque Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre, moi aussi, mets tout cela sur mon compte. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes en train de servir Dieu, tout en sachant qu'il y a une couronne qui nous attend un jour. Et je ne veux pas peur de cette couronne. Mais dans toute humilité, bien sûr. Dans toute humilité. Et ne se vanta pas être capable de par soi-même pour mériter les cherchant à établir la parole de Dieu dans le cœur de croyants et à ne pas s'établir moi-même. C'est là où il y a le problème. C'est ce que le prophète a dit. C'est ça la maladie de gens de cet âge, des églises. Vous voyez quand les gens se divisent là, ils se divisent pourquoi? Je vais lire quelque chose en rapport avec ça. Oui. Le prophète dit ceci dans Démonologie, domaine religieux, au paragraphe 55, qui dit: les églises se fondent sur l'un qui dit, ils se partagent. Hein? Oh, Jésus revient sur un cheval blanc. Je le sais. Le prophète dit, je l'ai vu en vision. Ils font une église de ces genres-là. Ils se divisent. Oh, alléluia. Nous croyons que Jésus vient sur le cheval blanc. Voilà notre doctrine. Là, je parle des gens du message. Puisque vous allez me dire... Mais vous en avez plus de 30, hein, les doctrines. Plus d'une trentaine. Non, c'est plus que même. C'est plus, ce que je dis. Il y a ceux qui disent qu'ils croyaient, ils n'entraient pas. Donc, autant de doctrines. Autant de doctrines, ma soeur. Et le prophète dit, l'autre groupe va sortir pour dire, non, moi je ne crois pas de cette manière-là. Moi je sais qu'il revient sur une nuée. L'autre c'était sur le cheval blanc. Ils font de cela leur doctrine. Ils se divisent. Ils vont aller faire leur église quelque part. C'est voilà pourquoi nous avons des millions, des milliers de doctrines aujourd'hui. Et le prophète dit, ils en font une de cette sorte. Et le prophète dit, ils se divisent. Vous comprenez? Et se séparent. Oh, ce n'est pas une division, c'est une séparation. Le prophète dit, ils se divisent et ils se séparent. Il a utilisé tous les deux verbes. Oui. Donc il savait que ça allait arriver. Mais oui. Et il dit,
Ils se traitent mutuellement de prêchoirs de bus et de repères de poux. Oh, la gloire est partie. Oh, vous êtes restés là-bas. Il n'y a plus rien. C'est devenu une dénomination. Le prophète en avait déjà parlé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Il dit, voyons frères. Écoutez ce que le prophète dit. Ça prouve dès le départ que votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Les gens qui font cela. Quand vous êtes les gens qui créent des divisions, qui créent des séparations, ouais. Le prophète leur dit, ça prouve que votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Il dit, quand vous faites ça, c'est exact. Quand vous cherchez à séparer. Quand vous séparez les gens. Vous cherchez à les diviser. À les diviser. Oui. Hein, vous voyez, le prophète dit, nous sommes frères. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin. Et il dit, ces gens-là. Oui. Je peux prendre quelqu'un? Oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, sœur Monica. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi, frère. Comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Zola. Donc, Frère Joël. Je suis à Selembao. Oui. Je suis pasteur de l'État. Je suis sur la radio. Pardon? C'est en direct? Oui. Ok. D'une part, c'est bonne chose. C'est très bien. Je suis. Mais seulement quand il parle de ceux qui seront surpris là. Oui. Il a dit que certaines églises, les églises chez Guinan, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas bien. Parce que lui, il est là, il n'a pas cité des Babou qui tabernacle. Non, il a commencé par... Non, frère. Là, non, moi je vous interromps. Je vous interromps, frère, je vous interromps, parce que quand il a parlé, il a commencé par dire, si vous êtes de Barouti Tabernacle, si vous priez à Shekinah, il a donné un exemple. Ce n'est pas qu'il a pointé les églises, en tout cas, je vous prierai de bien écouter. Là, je ne veux pas des polémiques sur mon plateau. S'il ne l'avait pas dit ainsi, je l'aurais vraiment arrêté. Je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Rester dans notre esprit de travail, ça sera une bonne chose. Ne prêtez pas les intentions aux gens quand ils n'en ont pas. Ce n'est pas chrétien. Merci beaucoup. Oui, pasteur Lambert, vous étiez en train de parler? Oui, le prophète dit, ceux qui seront dessus, ce sont ces gens-là. Les semeurs des troubles, des divisions, qui séparent les gens. Vous comprenez, maman Monica? Oui. Oui. Et ils cherchaient à se créer des doctrines. Moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Ils font de cela une doctrine et ils ont des gens qui sont derrière eux. Et après, Jésus dit, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Vous comprenez, maman? Nous sommes en train de parler des gens qui seront désillusionnés au jour du jugement. Oui. Nous ne pointons personne. Si quelqu'un trouve qu'on l'a cité, qui me pardonne. Mais je sais que nous sommes en train de parler des critères. Qui sont ces gens-là qui seront désillusionnés? Et je parle encore de quelques des gens qui seront dessus. Il dit, c'est ceux qui fondent, ce sont des chrétiens qui pratiquent la religion de la seconde main. Ah, là, nous sommes dans le message. Et c'est quoi la religion de la seconde main? C'est fonder votre expérience sur quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a des gens qui forment déjà des barrières. Comme Frère Banam a déjà fait des miracles, nous ne croyons pas à quelqu'un d'autre ou à d'autres miracles pour aujourd'hui. C'est ça la religion de seconde main. Donc tu prends ta position, tu dis que non, là tu rejettes Marc 16, qui dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est ça les gens comme ça qui seront dessus. Puisque vous êtes en train de limiter Dieu. Quand on vous dit par exemple, non, à Gemena, Pasteur Barouti a ressuscité une femme, il a prononcé la parole Batunatu et revient dans ses corps. Et la femme, même s'il voit ça de ses propres yeux, il va qualifier de cela d'un montage. Vous comprenez? Il dit que c'est vraiment impossible, ça ne peut pas se faire. Et pourtant, Dieu est Dieu. Frère Banam a fait son temps, il est parti. Nous avons maintenant le révérend Barouti qui est en train
dont les œuvres qui accompagnaient le frère Branham sont en train aussi de l'accompagner. Mais vous comprenez que vous allez voir que ces gens-là, ils sont incrédules. Même quand ils sont dans le message. Là, je parle des gens qui sont dans le message. Ils sont des soi-disant croyants. Ce sont des religieux. Ils vont dire que non, en dehors du prophète, personne ne peut faire encore un miracle. Il y en a aujourd'hui qui commencent à écouter les bandes. Ce sont des hypocrites, des orgueillés. Ils se disent que non, nous, pas des pasteurs. Pas des pasteurs. Quand vous regardez, vous poursuivez dans leur vie, vous allez comprendre, ils sont déjà tombés. Et ils sont devenus vraiment des orgueillés. Les gens qui pratiquent la religion de seconde main. C'est ça même la religion des pharisiens. C'est ce que moi je vois maintenant dans les messages. La religion des pharisiens. Les hypocrites. Qui est fondée sur l'expérience des autres. Ils sont là seulement, Moïse avait dit. Mais Moïse avait aussi fait. Vous comprenez, ma Monica? Mais Moïse avait dit, Moïse avait fait. Mais quand on vous dit que non, Pasteur Barouti, il a dit, il a fait. Ah non, ne parlez pas de ça. Voilà les gens qui seront dessus, qui pratiquent la religion de seconde main. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Que Dieu bénisse. Amen, qui bénisse aussi, mon frère. Comment on vous appelle? Je m'appelle Frère Dieu Merci Diakité. Frère? Frère Dieu Merci Diakité. J'habite en Guinée. Oui. Personne en nous a voulu tout la personne dans l'air qui a éclairci. Ceux qui n'ont pas la salle de la passer dans la route. Est-ce qu'on peut se communier l'église Moussou peut-être un message? Exemple, Kina, n'engagez-moi éclaircissement la personne. Olobi, expliquez-nous nous que na yo bien te. Personne nous a voulu. N'a pas pu y avoir ba route à Bernard. Oui. Celui qui avait un peu ça là, pour se communier, côté sous par exemple la Chekina, est-ce qu'il est permis? Là, on a passé à la mer, à expliquer, on a fait ça, on a fait des affaires, on a dit na prière. Les pistes de pasteur, vous savez que vous priez les pistes de sous. Alors, vous se communiquez. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ok, frère Dodonné a posé sa question, mais j'aimerais qu'on reste d'abord dans notre sujet du jour. Nous sommes en train de parler sur la désillusion au jugement, donc restons un peu dans ça. Mais il va répondre, je prends 5 personnes et puis vous allez répondre aux questions. Il y a un message, je peux lire, attendez, je vais lire un texto là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, il est parti. Je lisais un texto là, le monsieur est parti. Dès qu'il revient, il dit j'apprécie beaucoup les chants de Pasteur Lambert. C'est le frère Christian à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Christian depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse richement. 089 94 82 106 pour la radio. Donc 089 94 82 106. Vous appelez, le pasteur Lambert est là. Il va répondre à vos questions, à vos préoccupations sur des illusions au jugement. Qui iront en enfer, qui seront déçus de s'y retrouver, tout en sachant qu'ils ont vécu une vie pour Jésus. C'est une grande question. Hein? Ah, c'est vraiment une grande question. Ça fait trembler. Même moi aussi, j'ai peur. Je me dis, mais Seigneur, qui seront déçus. Donc chaque personne, après avoir consacré toute sa vie à servir les chaque personne est interpellée ici. Quand tu es en vie, tu dois te poser des questions. Les dimanches, je vais aller à l'église pour prier. Est-ce que dans mon église, on prêche la vraie parole de Dieu? On établit la parole de Dieu dans mon cœur? Voilà ce que nous cherchons à connaître. À aider un enfant de Dieu pour que ce jour-là, qu'il ne soit pas désillusionné comme les jeunes hommes riches. Vous pratiquez la religion de seconde main. Vous fondez votre expérience sur l'expérience des autres, sur ce que les autres ont déjà fait. Mais toi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi? Même moi, je vais me poser la question. Je ne peux pas dire que non, alors
Dieu travaille avec mon pasteur, je le sais. C'est mon Ou bien père parce que spirituel. je suis de Barouti Tabernacle, ipso facto, je irai au ciel. C'est que quand on est membre aussi de Barouti Tabernacle, donc tout le monde Je peux tout faire. Oui. Puisque moi, je suis déjà de Barouti Tabernacle. Donc, le ciel est à moi. Vous avez commencé avec ça dans l'introduction. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous commencez à vivre comme un démon. Qu'on ne vous dise pas, puisque moi, j'ai pris chez Barouti Tabernacle. Ah, comme je suis là, donc je vais partir au ciel. Tu seras désillusionné au jour du jugement. Le chemin du ciel est là, le chemin de l'enfer est là. Tu vas emprunter ce chemin, te dire, toi tu pars où? Oh mais moi j'ai prié au Barouti Tabernacle. Retourne, va là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Vous comprenez? Oh moi j'ai beaucoup prêché, j'ai prêché beaucoup. Ta place n'est pas là-bas. Ouvrier d'iniquité. Les gens qui fondent leur expérience sur... Ce sont des pharisiens. Les pharisiens, ils ne pouvaient pas croire en Jésus. Jésus était déjà là. Et c'est seulement Moïse ou pas. La foi de mon père. La foi de mon père. Et c'est seulement Moïse ou pas. Mais Jésus a dit, mais Moïse, c'est moi qui avais envoyé Moïse. Avant qu'Abraham me fît, moi je suis. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas croire. Nous, c'est seulement avec la Bible là, de Moïse. Vous comprenez? Mais ce que Moïse avait écrit, ils ne font pas ça. Les gens qui sont maintenant avec des brochures en route, beaucoup de pharisiens, des hypocrites, des pharisiens modernes, vous les rencontrez comme ça, ce qu'il te dit, ce qu'il fait, c'est autre chose. Nous devons nous interpeller, nous tous. Nous ne cherchons pas à dire que non, c'est comme on a dit, les gens viennent dans le message pour cacher leur bassesse. Nous devons nous dire la vérité, puisqu'il n'y a qu'un seul ciel. Moi, j'ai dit, je prêche la parole de Dieu, telle que Dieu mettra cela sur mon cœur. Moi, je ne suis pas là pour commencer à dire, non, ça, je ne peux pas dire ça, sinon les gens vont partir. Non. Même si je suis pasteur de 2 personnes, je serai fier de présenter à Jésus-Christ les 2 personnes remplies du Saint-Esprit qui ont la parole dans leur cœur. Vous comprenez, maman Monica? Que de présenter 50 millions et avec ces 50 millions et toi-même, vous allez en enfer. Là, ça ne sert à rien. Donc, le pharisien pratiquait la religion de seconde main. La religion de seconde main, même Adam aussi et Ève, ils ont pratiqué cette religion-là. Après avoir péché, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah, nous devons cacher notre nudité maintenant. Ils sont allés prendre le fait de figuier, ils ont caché leur nudité. Mais quand la gloire de Shekinah, quand le Dieu Tout-Puissant est descendu, toutes ces fêtes séchées, c'était tombé, ils se sont retrouvés encore nus, ils sont allés encore chercher à se cacher. C'est ça la religion de seconde main. Les gens qui se disent qu'ils sont dans le message. Mais vous avez quelle doctrine? Oh, nous, il entrait, oh, il sortait, oh, c'est comme ça. Non. Est-ce que c'est ça la parole? Cherchez à établir, comme le prophète a dit, la parole dans le cœur des gens. Maintenant, les gens cherchent à s'établir eux-mêmes. Et ces gens-là, avec tous les innocents qui sont en train d'écouter ces gens-là, ils vont se retrouver un jour en enfer. Voilà un peu, ce sont ces gens-là qui seront désillusionnés. Déçus. Dessus. Des fois, moi, je passe en cours de route, je vois une église remplie, débordée jusqu'à l'excès. Je dis, quel est le message qu'ils sont en train de se partager là-bas? Et vous entrez dedans, il n'y a rien. Vous allez même tout près poursuivre. Le pasteur prêche 5 minutes. Oh, Jésus a dit, Jésus a fait, c'est fini. Allez, commencez à donner l'argent. Commencez à donner de l'argent. Et chantez, puis c'est fini. Mais Pierre n'a prêché que 5 minutes. Je ne refuse pas. Ces 5 minutes là, c'est là pour la vie. C'est là pour la vie. Quelle est maintenant la vie que ces gens-là mettent? Ils ont dit, ah, on a fermé les églises, on a ouvert les bars et tout ça, les bars, tout ça. Mais peut-être c'est une punition. On dit, mais les églises, là, quand ils vont ouvrir, nous n'allons même pas voir les changements. Alors il faut que ça soit fait. C'est trop fort. Comment vous allez appeler ça une punition qu'il fallait fermer l'église parce qu'il n'y a pas de changement?
Mais vous savez, c'est Dieu, non? Moi, j'ai toujours dit, quand on m'avait posé la question de savoir, passer la mer, qu'il faut de ce coronavirus qui est en train de paralyser le monde. J'ai dit, mais c'est le fouet de Dieu. C'est parce que des gens jouent avec Dieu. Il y a tellement des hypocrites dans les églises, et Dieu dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Et il a utilisé un fouet là. Viens, coronavirus, allez, va là-bas. Allez, va un peu fouetter le monde entier. Et comme il avait dit à César et Auguste, puisque Jésus devait naître à Nazareth, alors Jésus... Il faut recenser les gens. Il fallait recenser les gens. Marie dit, mais ça vient encore d'où? Ça, c'est un démon. Moi, je suis prêt, bientôt là, je vais mettre au monde. Tu dois retourner dans ta ville natale. Dieu utilise des fois les gens comme ça, il dit, bon, puisque Dieu est au-dessus, quand Dieu a trouvé que le mal ne fait que s'empirer, le mal, les gens qui prient, ils sont des hypocrites, ils sont des orgueillés, ils ne veulent pas, les gens cherchent à s'établir dans leurs propres églises, ils ne veulent pas établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Je ne vois pas pourquoi ils prient. Et coronavirus entre là-bas. Et tous les présidents du monde, fermez-moi un peu les autres appels de boutique. Fermez-moi un peu toutes ces choses-là. Comme ça, ils auront un moment de réflexion. Les gens doivent réfléchir pendant cette période ici. Ils doivent réfléchir. Pasteur Lambert, nous sommes là, désillusionnés parce qu'ils ont cru servir Dieu, mais au finish, Dieu dit, je ne vous ai point connu. Comment Dieu aussi a laissé que ces gens-là opèrent des miracles, qui prient que les malades soient guéris, ils prophétisent au nom de Jésus, ils vont, ils prêchent, ils ont des gens qui leur ont confié leur âme. Et au finish, Dieu le rejette en bloc. C'est pas aussi trop fort? Nous avons lu en Matthieu 7, dans Matthieu 7, c'est Jésus lui-même qui parle. Et quand je vous ai parlé aussi de cette parabole-là du semeur, c'est Jésus lui-même qui parle du semeur. Il dit, lui a semé du bleu, de la bonne semence. Mais pendant qu'il est allé se reposer, l'ennemi, il a semé quoi? L'ivraie. Et nous sommes là, nous nous retrouvons dans l'église avec trois sortes de croyants. Il y a le vrai croyant, les enfants de Dieu, le bleu. Il y a les soi-disant croyants, il y a les incrédules. Mais Jésus a dit, laissez-les tous croître ensemble jusqu'au temps de la moisson, jusqu'au jour du jugement. Et l'ivraie sera dessus. C'est Jésus qui a prêché cette prédication, ma soeur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous étonner. Quand nous voyons des églises remplies et les gens en train de faire des miracles, ce sont des séducteurs. Les séducteurs seront déçus.
Il y a une séduction terrible. Et les diables ne cherchaient pas les diables ailleurs. Les diables est maintenant dans des églises. Il s'est incarné dans le pasteur, dans les évangélistes, dans les docteurs. Et il a accompli de miracles. Ce n'est pas moi. On ne dit pas que c'est moi. Ce n'est pas moi, mais c'est ce que Jésus a dit. Et je ne fais que répéter la prédication de Jésus. Et c'est ce que le prophète William Branham aussi a prêché. Vous qui pensez que non, en sortant de cette église ou en allant prêcher ou bien en allant entrer dans une autre église, en se séparant des autres, nous maintenant nous sommes saints. Non, ce n'est pas la finalité. Jésus a dit, ils seront dessus en ce jour-là. Voilà un peu la déception, la désillusion au jugement. Les ivrognes. C'est pourquoi la Bible, oui. le prophète dit, laissez les ivrognes tranquilles. Laissez le femme pite tranquille. Maintenant, imaginez-toi une sœur qui dit, moi je ne peux pas être une pite, je suis une fille de Dieu. Je suis une sainte, tu es en train de faire tout pour ne pas faire ces choses-là. Tu crois que non, je suis dans la vérité, et pourtant, tu es dans une église où Satan lui-même s'est incarné. Et comment le savoir? C'est ce que je vous ai posé comme question. Moi, je pars prier simplement. J'ai mis ma foi au pasteur. Je viens et à la fin, vous me dites non, vous ne me reconnaissez pas. Je dois aller en enfer avec mon pasteur. C'est pas trop dur? C'est vraiment trop dur, ma soeur. C'est pourquoi j'ai dit que ça nous interpelle, nous tous. C'est pourquoi le prophète a dit, oui, vous devez chercher à établir la parole de Dieu, que la parole soit au-dessus. Vous voyez les gens qui sont dans des églises, vous avez les gens que nous appelons les vases. Il y a des fois, les diables envoient aussi les vases. Quand vous commencez à donner des messages, commencez à donner des messages. Et il arrive un moment où les gens commenceront à se voir au-dessus de la parole. Vous comprenez, Maman Monica? Au-dessus de la parole. Tu ne peux pas lui reprocher. Lui est capable de reprocher même au pasteur. Il y a des vases qui disent au pasteur, pasteur, Dieu m'a dit tu ne prêches plus, reste sur le banc. Vous comprenez? Donc il se voit au-dessus de la parole. Les pasteurs qui se voient au-dessus de la parole, ils sont capables de faire n'importe quoi. Lui sait que non, le chemin du ciel, moi je vais aller au ciel. Mais c'est ça les gens qui seront dessus. Voilà le prophète, c'est pourquoi le prophète a dit, nous devons chercher à établir la parole dans le cœur des gens. Puisque la parole est Dieu. Vous savez, Maman Monica, quand Satan attaque un être humain, Satan n'attaque pas l'homme, mais Satan attaque la parole. Puisqu'il sait que dès que quelqu'un sort de la parole de Dieu, c'est fini. Puisque la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Dieu et sa parole sont un. Voilà pourquoi le diable combat la parole. Voilà pourquoi le diable a introduit ses agents à nos églises. Pourquoi? Pour faire sortir les innocents de la parole de Dieu. Mais heureusement, la Bible dit, aucun de lui ne sera jamais séduit. Ceux qui nous écoutent maintenant et qui se retrouvent dans de telles conditions, ils sont dans des églises, ils doivent s'interpeller, doivent se poser des questions. Pourquoi tu es en train de souffrir sous le nom d'un pasteur, quand il n'y a pas la parole? Tu dois prier Dieu. Et Dieu doit te révéler quelle est l'église que tu peux aller prier dans l'esprit de la vérité. Tu dois prier Dieu, et si Dieu te révèle d'aller dans une église où il y a une femme qui prêche, tu ne peux pas y aller? Non, là, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui vous le dit? Parce que ceux qui prient là-bas, puisque ce n'est pas la parole. Non, ceux qui prient là-bas, ils vont vous dire, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'orienter, et il m'a dit, va chez tel pasteur, et il va, c'est une femme qui prêche. Ils n'ont pas d'excuse, Maman Monica, puisque aujourd'hui, vous savez, dans les temps, quand on apportait une prophétie, un message, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé, on amenait ça dans le temple. Et dans le temple là-bas, il y avait l'Urim et Thummim. C'était des pierres qui devaient briller ensemble pour prouver que cette prophétie-là vient de Dieu. Ça, c'est dans le temps. Mais aujourd'hui, l'Urim et Thummim, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible a déjà interdit aux femmes
de prêcher, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et toi, tu viens me dire que non, Dieu m'a révélé que j'aille prier là où il y a une femme qui prêche. Mais quand je regarde dans le rue, je dis ça ne passera pas. Je dis que cette prophétie-là, ces messages-là, je rejette, je prends ça, je mets cela dans la poubelle, ça ne vient pas de Dieu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oui, comment on vous appelle? Josué Binéné. Pardon? Frère Josué Binéné. Oui, frère Josué. J'ai aimé j'ai aimé l'émission. Merci beaucoup. Intéressant. Donc, j'ai aimé ça beaucoup. Je suis en train de suivre ça maintenant. Là. Merci beaucoup. Donc, que Dieu le bénisse beaucoup. Merci beaucoup, Josué Binéné. Oui, avec sa femme et ses enfants. Donc, ça, de regarder ça tout de suite, là, c'est vraiment bon. Ok, c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces encouragements. Ça nous va droit au cœur. Et que Dieu bénisse papa, pasteur Lambert. Oui, le pasteur Lambert, il vous écoute? Que Dieu le bénisse. Je suis en train de suivre ça. Ok, que Dieu le... Merci. Merci beaucoup à Josué Binéné. Je profite aussi pour saluer tous les Binénés. Hein. Vraiment. Papa Binéné, maman Binéné, toute la famille Binéné. Oui, il y a le frère qui dit bonsoir, félicitations. Mais ça, c'est méchant de votre part. Oyambi, frère Lambert, Paul Lelo a commis pasteur. Waouh! Mais je le reçois, c'est parce qu'il est serviteur de Dieu. Donc, tu ne connais pas l'idéologie ou la ligne éditoriale de cette émission. Moi, je te pardonne. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'intérêt. Il est là, il me donne pratiquement rien. Donc, ça ne sert à rien de nous cribler comme vous le faites. C'est ce que le frère Lambert a dit, c'est de l'orgueil. Et quand vous le faites, c'est la mauvaise foi aussi. Donc, quelque part, moi aussi, je vous dis merci. C'est le 085 066 066 et 2 à la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, Papa Lambert, illusions, oui. Je suis là en train de prier Dieu, je crie, je parle au Seigneur et à la fin il me dit non, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, c'est en quelque sorte quelque chose que j'ai fait expressement. Mais je ne connais pas que mon pasteur n'est pas dans la parole, que mon pasteur ne vient pas selon la voix de Dieu. Comment je peux le reconnaître et pour ne pas rester dans les désillusions. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman Monica. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il bénisse aussi, bien-aimé. C'est Papa Bilo. Oui, Papa Bilo. Oui, Papa Bilo. Je remercie le Seigneur pour une première fois de voir mon frère au plateau. Oui, merci. Que Dieu le bénisse richement. C'est vraiment encourageable. Tout ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. Merci. Vraiment, je suis très content de lui. Qu'il aille de l'avant. Parce que j'ai senti quelque chose de plus profond en lui. Il a plus de vérité. Oui. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu pour hériter ce royaume-là. Le jugement, oui, il y aura des décisions réellement. Oui. Je veux implorer la grâce de Dieu, réserver la parole de Dieu, et faire ce pour nous là. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Merci, maman Mouska. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute la famille. On salue toute la famille. Merci. Merci beaucoup, Papa Bilo. C'est le président des diacres de Barouti Tabernacle qui vous encourage. Il est vraiment flatté par votre exposé de ce soir. Il est fier de voir les enfants de Barouti Tabernacle émerger comme ça dans la parole. C'est une fierté. Il vous encourage. C'est mon diacre des juridictions. Oui, il vous encourage vraiment. vraiment. Il me bénisse beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est lui, nous sommes en train de suivre ses pas. Donc, ce sont nos aînés dans la parole. Nous sommes en train de prêcher comme... Il y a encore une question là-bas? Non. Oui, vous avez posé la question de savoir comment... Mais c'est ce que oui, je me suis donné à prier dans une église et au finish, on me dit que le pasteur en question, il ne m'amène pas au ciel. Comment le savoir? Parce que moi, je me suis consacrée à cela. Tu dois prier. C'est comme moi, et quand j'ai accepté le message, j'avais prié le Seigneur. Et un jour, Dieu m'a révélé le pasteur Barouti. Vous comprenez, maman Monica? Oui, je vous écoute. Que c'est lui
à qui je dois faire confiance, c'est lui qui est un bon pasteur pour moi, qui m'amènera au ciel. Voilà pourquoi je me suis accroché à son ministère. Et allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Je vous appelle au niveau de la santé. Oui, maman. Bon, je vous félicite de tout ce qu'il est en train de prêcher. Je voulais demander le paragraphe Éden de Satan. Vous voulez qu'il vous donne le paragraphe de Éden de Satan, là où il a parlé sur des illusions? Oui. Oui. D'accord, merci. Il vous répond. Merci beaucoup. Oui, pasteur Lambert, vous pouvez donner le paragraphe à mon précieux frère qui est appelé là-bas. Allô, bonsoir. Oui, il est parti, ouais. L'Éden de Satan, j'ai lu le paragraphe 70. C'est là que le prophète parle des illusions au jugement. Donc le paragraphe, c'est le paragraphe 70. Vous pouvez vérifier, c'est ce que je suis en train de lire. Bon, la question, c'est que les gens doivent prier, se remettre à Dieu. Quand vous allez dans une église, vous faites le choix d'une église, comme on a toujours dit, c'est comme le choix d'une femme. Vous devez examiner vraiment très bien. Vous savez, quand moi je suis arrivé, là je parle de mon expérience, quand je suis arrivé ici à Kinshasa pour la première fois, j'étais au niveau de Kinshasa Nimikondo là-bas. Alors le dimanche, je devais aller avec un ami, on devait aller chercher une église pour prier. Nous sommes entrés dans une église, je ne veux pas citer le nom. Quand nous sommes entrés là-bas, maman Monica, c'était du Wenge. Les femmes qui portent les pantalons, les gens qui portent même les sous-vêtements qui peuvent se voir. Et quand on chantait, on dansait là-bas, Wenge Bakosa. Mais ma bien, écoute, là. Reconnaissez-le quand même. C'est au ciel qu'on a commencé à adorer, à chanter. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et on n'a pas pu rester là-bas 10 minutes avec mon ami là. J'ai dit à mon ami là, si c'est ça l'église, je préfère retourner à la maison. Nous allons seulement rester chez nous, lire la Bible et puis c'est fini. Puisque dans l'église, nous devons vraiment voir l'ordre qui règne. Nous devons voir l'Esprit de Dieu qui est là. Mais ça, c'est quel genre d'église? Et nous sommes sortis, nous sommes retournés à la maison. Un autre dimanche, c'était la même chose. On a essayé encore de chercher une autre église, c'était la même chose. Et nous étions déçus, nous aussi. De ne pas retrouver ce que vous cherchez dans l'église. Ce que nous cherchons dans l'église. C'est comme notre frère qui avait chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ouais, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Okay. Donc voilà, un peu nous étions déçus. Jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce de venir habiter du côté de Rond-Point Ngaba. Et c'est là que nous sommes montés. Il y a un frère qui nous avait donné l'adresse de Baruch Tabernacle, Tabernacle de Guinée, Baruch Tabernacle actuellement. Et quand nous sommes allés là-bas, et en entrant, nous avons vu réellement la présence de Dieu. Nous avons vu vraiment que nous étions arrivés. C'est ce que j'ai dit aux autres. N'allez pas dans une église puisque je connais le pasteur, puisque je suis comme ça avec le pasteur, ou bien je connais mon patron travaille là-bas. Tu seras déçu au jour du jugement. Puisque c'est une question de vie ou de mort. La question de votre salut, on ne joue pas avec le salut de quelqu'un. On ne joue pas avec le salut de quelqu'un. Frère Lambert, on est à 5 minutes de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez résumer pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont apprécié sur des illusions au jugement? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de concret? Parce que là, je ne prends plus les appels. Merci beaucoup, maman Monica. Et dans les 2 illusions au jugement, je voulais faire voir à mes frères qu'on ne joue pas avec les saluts. On ne joue pas avec les saluts, puisque tu seras déçu un jour. Les jeunes hommes riches étaient déçus un jour. Ils pensaient qu'il était dans la vérité. Vous comprenez? Et un jour, il avait été déçu. Donc, nous devons chercher la parole, la vérité. Comme le prophète a dit, le prédicateur, les pasteurs, cherchons à établir la parole de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. Quand la parole est au-dessus de gens, c'est la parole maintenant qui va conduire chaque enfant de Dieu.
Mais quand nous cherchons à nous établir nous-mêmes, nous écartons la parole. Et quand nous écartons la parole, nous risquerons en ce jour-là d'être déçus. Et nous allons tomber directement aux côtés de gens là dont Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. N'oubliez pas que la prostituée ne sera pas déçue, ni celui qui vit dans le péché, mais celui qui sera déçu, comme je venais de le dire, c'est celui qui se croit qu'il est dans la vérité. À la église naïe, à l'obinga église nangande lo lambalamoko. Mais c'est celui-là qui sera dessus. Voilà un peu ce que je voulais dire comme mot de la fin. Et puis, je salue, si vous me le permettez, je salue les enfants de Dieu partout où ils se trouvent, ceux qui ont eu le temps de nous écouter. Je salue particulièrement ma chérie, Mehdi Kalomba, et tous mes enfants chéris. Je les salue, que Dieu les bénisse beaucoup. Et je salue aussi mon très cher pasteur, le révérend Barodika Songo, lui qui est l'initiateur de cette chaîne. Et je salue tous les bien-aimés et mon président, honorable Bilo, qui vient de nous parler. En tout cas, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Et sans oublier mon pasteur qui est ici, Stéphane. Je donne aussi les numéros pour ceux qui voudront me contacter. Je suis dans les 081 67 220 21. Donc voilà un peu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Ouais, c'est moi qui vous remercie de votre disponibilité. Je sais que ce n'est pas la première fois que le Monde et le Message reçoit le révérend Kalomba. Je vous ai reçu. La première fois, c'était pour parler sur appel au ministère. Je vous ai encore reçu la semaine dernière. C'était pour parler sur l'orgueil et l'humilité. Et ce soir, je vous reçois encore pour parler sur désillusion au jugement. Le révérend Kalomba, grande est vraiment notre joie de vous avoir tout le temps que vous voudrez pour venir sur ce plateau. Je sais que les fidèles téléspectateurs et les fidèles auditeurs qui nous ont suivis ce soir à la maison, chacun a été positionné quant à son salut, quant à ceux qui vont aller au ciel. Le ciel, c'est comme le pasteur Lambert l'a dit, c'est question de vie. Donc, on ne badine pas avec son âme, on doit prendre cela au sérieux. Donc, si toi, tu es là chez toi à la maison, pour importuner les gens, pour taquiner les gens, pour essayer de blesser, pour vivre ce que tu vis, c'est normal, c'est ta vie, tu iras en enfer parce que c'est toi qui fais ça. Donc le jugement t'attend parce que c'est ça ta vie au quotidien. Mais ceux qui seront désillusionnés ou déçus, selon le pasteur Lambert, sont ceux qui croient être dans le vrai. Pasteur Lambert, on peut se lever? Donc, ceux qui croient être dans le vrai, qui se disent être chrétiens, qui se disent être religieux, qui se disent croire à la parole de Dieu, qui se disent opérer des miracles au nom de Jésus, c'est ça, ils se disent que non, je suis serviteur de Dieu, je suis croyante ou chrétienne ou je ne sais pas quoi. Ce sont ces gens-là qui seront désillusionnés selon ce que le pasteur Lambert nous a dit ce soir sur ce plateau, n'est-ce pas, pasteur? C'est vraiment ça, ma soeur. Donc, la désillusion au jugement, ceux qui seront dessus, c'est ceux qui croient être dans la vérité qui seront dessus ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est par ce mot du révérend Lambert Kalomba qu'on met définitivement fin à cette émission de ce soir. Merci à Rigen Louzietou qui était là à la caméra et qui a réalisé aussi cette émission, accompagné de Murphy Nongé. Dieu merci Mabiala. Moi, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Au revoir, pasteur. Merci.